En assemblée générale, en 2014, je proposais comme présidente de la SF Coach un projet intitulé « Savoir interne ». Et je le proposais selon ces termes, dans la continuité du travail accompli par la SF Coach et dans la fidélité à notre identité. Je vous propose de passer en 2014 de l'étape du métier de coach en émergence à l'étape d'un savoir en émergence sur le métier. Le moment est venu où l'association en 20 ans d'existence peut faire émerger, consister, diffuser le savoir interne de la SF Coach sur la pratique du coaching professionnel, ses différents contextes d'exercice et les théories qui la sous-tendent. Depuis 6 ans, autour de moi-même et de Pascal Pougnier, 2 groupes de savoir interne ont été créés et travaillent sans discontinuer. Le groupe intitulé « Pratique et théorisation du coaching professionnel dans le monde des sciences humaines » et le groupe intitulé « Le coaching d'organisation ». Un premier groupe s'est réuni de 2015 à 2018. Ce groupe a réfléchi pendant plus de 2 ans sur la pratique du coaching reliée aux théories de référence de chacun des participants et a édité en 2018 un livret de 90 pages comprenant 14 articles signés individuellement. La sortie du livret a donné lieu en 2018 à une conférence interne à la SF Coach pour présenter oralement les travaux. La conférence a rapporté un bon succès, aussi le livret est toujours remis aux postulants associés et titulaires de la SF Coach. Un deuxième groupe, réuni entre mai 2018 et décembre 2010, et qui va se poursuivre bien sûr, que je pilote dans la continuité, est constitué par Marie Cazès, tout d'abord, qui a une forte expérience de management des grands projets, d'enseignement et de chant lyrique. Elle est coach depuis 20 ans, avec une spécialité autour de la voix, particulièrement nourrie par la psychanalyse. Catherine Snayers ensuite, qui a fait HEC, qui a une expérience professionnelle de plus de 35 ans dans la finance et dans les ressources humaines, coach systémicienne depuis 11 ans et accréditée à la SF Coach depuis 7 ans, aujourd'hui titulaire. Ensuite, Claude Denler, qui a une formation universitaire en lettres et psychologie clinique, a fait une carrière d'entrepreneur et de conseil en ressources humaines auprès de grands groupes industriels et d'entreprises moyennes. Coach professionnel, il pratique en référence principalement à la psychanalyse et à la théorie systémique. Également, Daniel Miguerou, qui a fait lui aussi HEC et qui exerce le coaching professionnel, la psychanalyse et enseigne au CNAM dans le cursus intitulé « Coaching professionnel, pratique de médiation singulière ». Il mène actuellement une recherche doctorale en philosophie au Centre de recherche sur le travail et le développement du CNAM. Nous travaillons depuis le début sur la théorisation du coaching à distance, réflexion initiée à l'issue du premier livret, bien avant le confinement, mais ô combien d'actualité. Ce groupe, celui dont je viens de vous parler, aura édité dans quelques semaines un deuxième livret dont Bernard Soria a écrit la préface, réunissant 10 articles signés individuellement par les auteurs. La réflexion est bien sûr élaborée collectivement, mais les articles sont signés par chaque auteur, car ils y font référence aux théories propres à chacun et à l'approfondissement que leur permet l'écriture. Nous avons accueilli avec plaisir, en octobre 2020, 2 nouveaux participants. Florence Lautredoux, qui est normalienne philo, agrégée de lettres, psychanalyste, écrivain et coach depuis plus de 20 ans. Elle a inventé la slam analyse que vous pourrez découvrir dans un des ateliers du symposium. Il s'agit d'une technique de prise de parole poétique et thérapeutique. Et puis, Philippe Vinot, qui lui est centralien, qui a fait l'INSEAD, qui est psychologue clinicien, associé à la SF Coach depuis 2004, coach, superviseur et psychanalyste, spécialisé dans l'accompagnement des personnalités atypiques.
Tous deux à qui nous souhaitons la bienvenue et qui ont accepté de nous poser quelques questions en préalable à celles que vous, participants, vous voudrez bien nous poser ensuite. Nos interventions vont porter sur la distance en coaching, donc le temps du lien à distance, téléphone et vidéo, ainsi que sur la bonne distance en présence. Notre réflexion prend ses racines dans la structure d'origine du coaching, chaque séance dans le même lieu, coach et coaché en face-à-face physique, le coach criant par sa présence pleine et entière, face à la personne du coaché, pleine et entière également, un espace silencieux pour que le coaché se situe et qu'il y parle librement avec la certitude d'une écoute sans opposition ni interposition. Sur cette base, quelles modifications structurelles les techniques à distance comme le téléphone et la vidéo, qui sont des intermédiaires entre coach et coaché, vont-elles entraîner? Nous avons travaillé et nous allons continuer à travailler sur la question qui se pose des effets de l'absence des corps, du recentrage sur la voix seule ou sur l'écran d'ordinateur, comme déplacement du centre de gravité de la relation coach-coaché. Merci.